Il existe un type d'homme qui fascine sans jamais élever la voix. Il ne domine pas par la force brute comme un guerrier. Il ne supplie pas l'attention comme un enfant. Il ne cherche même pas à impressionner. Et pourtant, les femmes ne peuvent pas s'empêcher de penser à lui. Elles tentent de le décrypter, de comprendre ce qui se cache derrière son regard, mais n'y arrivent jamais complètement. Cet homme incarne l'archétype le plus puissant de la séduction, le magicien. Et si je te disais qu'aujourd'hui, tu vas apprendre à réveiller cette partie de toi, cette aura mystérieuse qui fait que les femmes ne t'oublieront plus jamais. Tu vas découvrir pourquoi Merlin l'Enchanteur avait plus de pouvoir qu'Arthur lui-même. Pourquoi les femmes tombent sous le charme d'hommes qui semblent détenir des secrets. Et surtout, comment tu peux développer ce magnétisme invisible qui vaut plus que 1000 compliments. Reste jusqu'à la fin, parce que je vais te révéler la technique psychologique que Machiavel utilisait pour subjuguer ses interlocuteurs et comment l'adapter à la séduction moderne. Abonne-toi maintenant si tu veux recevoir chaque semaine ces secrets de charisme que 99% des hommes ignorent. Ferme les yeux un instant et voyage avec moi. Dans la brume des légendes arthuriennes, il y avait un homme qui n'était ni roi, ni chevalier. Merlin l'Enchanteur. Pendant qu'Arthur brandissait Excalibur, Merlin murmurait quelques mots et changeait le cours de l'histoire. Il n'avait besoin ni d'armure, ni de château. Son pouvoir résidait dans l'invisible. Et tu sais quoi? Cette figure du magicien traverse toutes les civilisations. Le chaman qui dialogue avec les esprits. L'alchimiste qui transforme le plomb en or. Le sorcier que l'on consulte avant chaque décision importante. Ces hommes ont un point commun. Ils détiennent une connaissance que les autres n'ont pas. Une aura. Une présence. En séduction, cette aura vaut infiniment plus que ta beauté physique ou ton compte en banque. Pourquoi? Parce qu'une femme peut te trouver beau. Elle oubliera. Elle peut te trouver riche. Elle s'habituera. Mais si elle te trouve mystérieux, alors là, mon ami, tu vas occuper son esprit jour et nuit. Elle va se demander ce que tu penses quand tu la regardes avec ce sourire en coin. Elle va analyser chacune de tes phrases, chercher des indices, essayer de comprendre ton univers. Et plus elle cherchera, plus elle sera fascinée. C'est exactement ce que faisaient les magiciens d'autrefois. Ils ne révélaient jamais tous leurs secrets. Ils donnaient juste assez pour intriguer, pour que les gens reviennent les voir encore et encore. Le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que tu montres, mais dans ce que tu laisses deviner. Carl Jung, le maître de la psychologie des profondeurs, avait identifié le magicien comme l'archétype de la transformation. Celui qui connaît les lois invisibles, qui manipule les symboles, qui fait le pont entre le conscient et l'inconscient. Mais attention, et c'est crucial à comprendre, Jung nous enseigne qu'il existe toujours deux faces à chaque archétype. Le magicien lumineux, sage, créatif, mystérieux. Il utilise son pouvoir pour élever les autres, pour les inspirer, pour les transformer. Et le magicien sombre, manipulateur, menteur, illusionniste. Il abuse de son charisme pour dominer, pour exploiter, pour détruire. En séduction, cette distinction est fondamentale. Le magicien sombre va jouer avec les émotions uniquement pour son ego. Il va mentir, créer de fausses pistes, manipuler psychologiquement. Il devient toxique. Le magicien lumineux, lui, utilise son mystère pour créer une connexion authentique. Il intrigue, oui, mais dans le respect. Il inspire. Il ouvre de nouvelles perspectives. Et c'est cette voie que nous allons explorer ensemble. Le vrai magicien séducteur attire non pas en se cachant, mais en révélant sa profondeur par couches successives. Il crée des silences chargés de sens, des regards qui parlent, des sous-entendus qui ouvrent l'imagination. Parce que voici une vérité psychologique fondamentale. L'imagination d'une femme est infiniment plus puissante que tout ce que tu pourrais dire explicitement. Quand tu lui laisses imaginer qui tu es vraiment, elle va construire dans sa tête la version la plus fascinante de toi. Partage en commentaire si tu as déjà expérimenté cette attraction du mystère. Ton témoignage pourrait inspirer un autre homme qui nous regarde. Maintenant, nous entrons dans le vif du sujet. Machiavel, ce génie de la stratégie humaine, avait compris quelque chose d'essentiel. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Chacun peut voir, peu peuvent toucher. Tu saisis la profondeur de cette phrase? Le magicien donne à voir, mais jamais totalement. Il révèle juste assez pour captiver l'attention,
jamais assez pour être totalement cerné. Laisse-moi te dévoiler les 3 lois secrètes du magicien séducteur. Première loi, la loi du non-dit. Le magicien ne dit jamais tout. Il maîtrise l'art du mystère d'oser. Imagine cette situation. Elle te demande « Alors, tu as déjà eu beaucoup de relations sérieuses ?» L'homme ordinaire va se lancer dans un récit détaillé de sa vie amoureuse. Il va tout déballer, pensant que la transparence va le rendre attachant. Le magicien, lui, va sourire légèrement et répondre « Assez pour savoir exactement ce que je veux et ce que je ne veux plus. » Tu vois la différence? Il ne ment pas. Il ne cache pas par lâcheté. Il dose l'information pour créer de l'intrigue. Elle va vouloir en savoir plus sur ce qu'il a vécu, sur ce qu'il recherche vraiment. Deuxième loi, la loi du cadre inversé. Le magicien transforme chaque situation à son avantage en renversant les attentes. Scénario typique en soirée. Elle lance, avec un petit sourire provoquant. Tu dragues souvent les filles comme ça. La plupart des hommes vont soit se justifier, soit nier maladroitement. Le magicien va la regarder calmement et répondre « Non. En fait, je ne perds jamais de temps quand quelque chose m'attire vraiment. » Boum! Il vient de transformer une attaque en déclaration de charme. Il a inversé le rapport de force. Maintenant, c'est elle qui se demande ce qui l'attire chez elle. Troisième loi, la loi de l'aura personnelle. Le magicien cultive une identité unique, fascinante, qui lui appartient. Ça ne passe pas forcément par l'apparence, mais par ton essence. Tes passions singulières, ta façon de voir le monde, tes projets créatifs, tes voyages intérieurs. Exemple concret dans l'ère moderne. L'homme banal poste ses repas sur Instagram, ses sorties entre potes, ses selfies de salle de sport. Le magicien partage ses créations artistiques, ses réflexions philosophiques, ses voyages dans des lieux insolites, des citations qui ouvrent des questions. Il montre les facettes mystérieuses de sa personnalité. Et voici le secret ultime. Tu ne cherches pas à être compris immédiatement. Tu donnes juste assez d'indices pour intriguer. C'est ce manque de clarté totale qui génère l'obsession. Maintenant, passons à l'action. Je vais te donner 3 exercices concrets pour réveiller ton magicien intérieur dès cette semaine. Exercice 1. L'art du silence magnétique. La prochaine fois qu'une femme te pose une question personnelle, ne réponds pas immédiatement. Regarde-la dans les yeux pendant 2 à 3 secondes. Laisse s'installer ce silence chargé d'électricité. Puis réponds de manière brève mais intrigante. Ce petit temps de pause va créer une tension délicieuse. Elle va se demander à quoi tu penses pendant ces secondes suspendues. Exercice 2. La phrase ouverte. Entraîne-toi à remplacer tes affirmations directes par des énigmes subtiles. Au lieu de dire « j'aime voyager », essaie « certains de mes voyages ont complètement changé ma vision du monde. Mais ça, je te raconterai peut-être une autre fois. » Au lieu de « je fais de la musique », dis « il y a quelque chose dans la mélodie qui me permet d'exprimer ce que les mots ne peuvent pas dire. » Tu vois, tu ouvres des portes sans les franchir complètement. Exercice 3. Développe ton aura unique. Choisis une passion, une compétence, un centre d'intérêt qui sort vraiment de l'ordinaire. Art, spiritualité, philosophie, sport atypique, créativité, voyage intérieur. Et intègre-la naturellement dans tes conversations et ton style de vie. Pas pour impressionner, mais pour révéler ta profondeur authentique. Applique ces 3 techniques et tu vas littéralement voir la différence dans le regard des femmes. Au lieu d'être un mec sympa, tu deviendras un mystère vivant qu'elles auront envie de découvrir. Active la cloche de notification maintenant, parce que dans le prochain épisode, je vais te révéler un archétype encore plus puissant. Alors, grave ça dans ta mémoire. Le magicien séducteur possède ce pouvoir unique. Il attire parce qu'il ne montre jamais tout son jeu d'un coup. Jung nous a enseigné qu'il incarne la transformation, le mystère, la connexion aux forces invisibles de l'attraction. Machiavel nous a révélé que le vrai pouvoir vient de ce qu'on laisse paraître, jamais de ce qu'on dévoile complètement. Deviens cet homme que les femmes veulent comprendre, mais qu'elles n'arrivent jamais à enfermer dans une case. Parce que le mystère authentique, c'est la forme la plus magnétique du désir. Et dans le prochain épisode, nous explorerons un archétype tout aussi irrésistible, le sage séducteur.
L'homme qui fascine non par la force, ni même par le mystère, mais par sa profondeur, son calme intérieur, et cette sagesse qui apaise et attire à la fois. Crois-moi, ce que tu vas découvrir va transformer ta façon d'aborder la séduction pour toujours. Le mystère n'était que le début du voyage.